Hello à toi belle pépite, je suis Sabrina, experte en sérénité financière et j'ai créé cette chaîne pour faire sauter les tabous et partager mes connaissances sur les sujets après avoir travaillé 14 ans en agence bancaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, l'argent dans le couple. C'est un thème dont on parle peu, souvent parce que il gêne, parce qu'il fait peur ou parce qu'on se dit que l'amour suffit, mais soyons honnêtes, si on ne parle jamais d'argent à deux, c'est pas l'amour qui manque, c'est la communication. Et parfois, ça peut faire des dégâts bien plus profonds qu'on ne le pense. En fait, il y a beaucoup de couples qui s'aiment sincèrement, mais ils n'ont jamais vraiment parlé de leur vision de l'argent avant de s'engager au niveau sentimental. Et pourtant, c'est un pilier de la vie à deux. Les projets, les enfants, le logement, les vacances, les imprévus, tout passe par là. Et quand on ne met pas les choses à plat dès le départ, on risque de découvrir trop tard qu'on n'a pas la même manière de gérer, ni même les mêmes priorités, ni la même relation à l'argent. Et là, ça complique les choses. Certains, en fait, voient l'argent comme un outil de sécurité, d'autres comme un outil de plaisir, et parfois ces visions peuvent s'entrechoquer. Donc, comment on fait concrètement pour gérer tout ça, pour gérer l'argent dans le couple? Donc déjà, il n'y a pas de modèle unique. Chaque couple est différent et ce qui compte, c'est vraiment de trouver ce qui correspond à votre couple, à l'un comme à l'autre. Donc vous pouvez choisir d'avoir un compte commun pour les dépenses du foyer et puis chacun un compte personnel pour les envies personnelles. Ou alors, vous pouvez décider que l'un gère toutes les factures et l'autre toutes les dépenses du quotidien. Certains préfèrent tout mettre en commun et séparer, et d'autres séparer complètement. En fait, l'important, c'est vraiment pas la méthode. L'important, c'est que chacun se sente respecté, écouté et à l'aise avec ça. Vous devez pouvoir vous en parler entre vous de manière complètement naturelle, comme si vous pouviez, comme si vous deviez parler, qui a été acheter du beurre, qui a été acheter des courgettes ou je ne sais quoi. En fait, parler d'argent avant de se mettre en couple ou au début d'une vie à deux, c'est vraiment pas manquer de romantisme, c'est faire preuve de maturité et de clarté sur ce que vous voulez construire ensemble. Parce que si un jour les imprévus arrivent, la perte d'emploi, la maladie, le changement de projet, c'est pas le moment pour découvrir que l'autre n'a pas du tout la même manière de gérer son argent. Et même quand tout va bien, il est essentiel de revenir régulièrement sur le sujet, que ce soit sur vos projets, vos priorités, vos envies, vos rêves en commun, parce que l'argent, c'est pas une question de chiffres, en fait, c'est vraiment un reflet de vos valeurs et de vos visions de la vie. Et si on parle pas de ça, on finit parfois par s'éloigner, voilà, sans rien dire, avec un petit peu avec cette solitude, en tout cas, que chacun peut ressentir de son côté. Et en fait, les tensions liées à l'argent font partie des premières causes de séparation. Donc c'est important de voir si c'est raccord entre vous, si un dialogue peut suffire, si malheureusement il y a incompatibilité, mais ça c'est encore autre chose. Mais mais la bonne nouvelle en tout cas, c'est que ça peut s'anticiper, ça peut en ouvrant le dialogue, ça peut être que positif. Donc l'argent, c'est pas un sujet tabou à bannir du couple. Au contraire, c'est un terrain de complicité à explorer ensemble. Et puis quand on apprend à se parler sans jugement, à poser les choses calmement, à construire une vision commune, on renforce la confiance, la sérénité et même l'amour. Donc si aujourd'hui, tu as envie d'apaiser cette relation à l'argent avec ton conjoint, ta conjointe, de mieux comprendre tes réactions, tes blocages, tes habitudes, je peux t'aider à y voir plus clair, puisque comme je te le disais tout à l'heure, je suis coach certifié, j'ai 14 ans d'expérience en banque, je suis experte sur le sujet, et même avec toutes ces expériences, moi j'ai vécu un accident financier que j'avais pas prévu, c'était impossible à prévoir, et ça m'a appris une chose: on peut tout maîtriser sur le papier. Mais on reste humain, on n'est pas figé. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne en fait, pour faire sauter ces tabous, pour montrer que qu'on peut parler d'argent sans honte et surtout qu'on peut retrouver la paix et la liberté dans ce domaine-là. Donc si cette vidéo t'a parlé et si tu veux toi aussi apprendre à construire ton équilibre financier, seul ou à deux, je t'invite à découvrir mes outils, mes ressources, ce que je mets à ta disposition, c'est-à-dire mon quiz gratuit pour comprendre ta relation à l'argent, ma formation équilibre financier serein pour poser des bases solides, et bien sûr mon livre qui t'accompagne pas à pas pour plus de clarté et de sérénité. Tu le trouveras dans toutes les librairies, donc ça s'appelle La sérénité financière en 10 minutes par jour. Donc tu le trouveras, le lien sur Amazon, sous cette vidéo, dans ma bio également et dans toutes les librairies de France. Et puis surtout, rappelle-toi, crois en toi,
crois en tes projets, crois en tes rêves. Moi, je crois en toi et je vais te souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines capsules et puis partage celle-ci avec ton ou ta partenaire si tu es en couple, parce qu'un couple qui parle d'argent, c'est un couple qui avance ensemble. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. À demain, salut!